Dans la tête des hommes, épisode numéro 5, le grand mec en action. Je rappelle que il faut comprendre les hommes. C'est pour ça qu'on a fait ces épisodes. Il faut comprendre les hommes. C'est pas parce qu'on a envie de se promener entre 50 000 femmes. C'est que les situations sont bizarres. Vous n'êtes pas à notre place. C'est nous qui pouvons comprendre comment les hommes fonctionnent, pas vous. Alors, consultation 50 €, 50 $ par rapport à où tu es. Appelle le grand maître, écrit sur le grand maître Facebook. Et puis, mais le point grand maître sur Instagram. Et puis, on s'entraîne pour parler de ton problème. Si tu as un problème, appelle le grand maître. Je vais t'expliquer ce qui ne va pas dans ta life. Voilà. Alors, on peut discuter, causer de tout. Hein. Anyway. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 5, dernier épisode, il a décidé d'aller en haut, le lac des problèmes qui est. Ok. Écoutez bien. Voici une mot que je connais depuis longtemps. Depuis longtemps. Quand je la connais, je veux dire que je l'ai vue à l'école quand j'étais plus jeune. Et puis après, point final, quoi. Elle est venue aux États-Unis, puis on s'est revus là-bas. On va dire ça comme ça, voilà. On se voit à l'école sans plus. Et puis maintenant, on s'est vu aux États-Unis. Voilà. Donc, tu sais, dans la vie d'un homme, quand il s'en va à l'étranger, quand il essaie les étrangères, et puis ça ne fonctionne pas, il se dit, je reviens avec mon pays. Ça, c'est un. Non seulement il revient à son pays, mais s'il trouve quelqu'un qui connaît très bien, une personne d'enfance, un truc comme il s'est dit, bon, ça va être bien, au moins on se connaît. C'est tout juste ce que l'homme se dit. Comprenez, non? Voilà. Donc, la go m'appelle, c'est le grand maître, tu vois, non? Elle sait qui je suis, elle sait que j'ai l'habitude de résoudre le problème des gens. Donc, elle m'appelle, me continue, je lui dis, ah, chérie, tu sais, tu me plais, viens à Boston, on se voit, tout et tout et tout. Tu vois, les go, elle aime te tourner. Même quand elle répond de toi aussi, là, elle te tourne. En fait, moi, comme si elle répond de moi, je pense que elle l'aimait quand je la draguais. Elle aime que je la drague. Les gosses sont comme ça. Les enfants de Satan. Et donc, quand tu les dragues, hein, quand tu les dragues plus, là, elle revient. Pourquoi tu as arrêté de me draguer? Voilà. Donc, elle adore que je la drague. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis son ami à qui elle vient se confier quand elle a un problème. Parce qu'elle sait que moi, je peux lui dire exactement ce qui se passe dans la tête des hommes. Donc, l'homme qu'elle fréquente là, plan il est en train de faire. Moi, je connais le plan. Vraiment, merci, garçon. Tu comprends? Ok. Donc, à chaque fois qu'elle avait un gars, c'est moi qui venais voir. Entends-moi, ici, plan de la go. Je la voyais aller de déception à déception, de déception à déception amoureuse. Ok? Et de la manière de me raconter l'histoire, tout portait à croire que c'était les gars. C'était la faute des gars. Voilà. Donc, moi, je donnais le conseil qui allait par rapport à ce qu'elle me disait. Peut-être ce qui te passe, quand tu viens me voir en consultation, ce que tu me dis là, c'est par rapport à ça que moi je te dis ce qui se passe. Est-ce que tu comprends? Ok. Donc j'écoute la go tous les jours. Souvent, quand elle a pris ton problème là, il y a des dames sur elle-même. Parce qu'elle ne veut pas de moi, elle ne veut pas sortir avec moi. Non, ça m'énerve. Il y a des dames sur elle. Après, elle revient encore. Bébé, chouchou, ah, toi aussi. Ah, bref. Et un jour, elle est entrée dans un sale problème. Où moi, je lui ai dit, regarde, après ce problème, ne m'appelle plus. Le gars, il a dit que le gars là, il n'aime pas. Il va l'amour pour la laisser. Tu vois, non? Elle m'a payé. Je crois qu'elle vient me dire, je te paye. Elle a un bon travail. Elle me dit, je te paye 300 $. D'habitude, elle ne me paye pas. C'est ma pote. Et je te paye 300 $. Juste pour cette relation. C'est-à-dire que quand le gars écrit, matin, il lui dit bonjour là. Elle m'envoie le bonjour. Et puis moi, il regarde le bonjour, il analyse, non? Et puis il répond au bonjour. Je lui ai envoyé. Qu'elle lance les tactiques de drague à la petite là. Elle m'envoie. Moi, il répond, il doit faire ça pendant une semaine. Elle m'a payé 300 $. Oh. Donc, le gars, il ne comprend pas pourquoi toutes ces tactiques-là, c'est un bise. Parce que c'est plein de drague. Entendu, c'est plein de drague. C'est ce que moi aussi, j'ai fait. Tu comprends? Donc, moi, je sais ce qu'il est en train de faire. Comme elle est mélangée là, parce qu'elle a la base de les femmes, je lui donne les réponses. Et après, je fais une analyse pour lui dire, regarde, le gars là, il va te beaucoup pour te laisser ou pas. Mais elle était déjà fan. Elle est toujours, elle est plus dans les histoires où elle est mal fan. Tu vois? Donc, elle est partie se donner elle-même, se livrer elle-même cadeau. Ça m'a fait mal. Donc, j'ai chié sur elle. Après, elle est laissée tomber. Et elle est revenue, elle a pleuré dans mes bras. Tu sais, quand quelqu'un te plaît, là, tu ne peux pas damer. Elle pleure dans mes bras. Quelqu'un de mes bras est dans sa ville, il fait m'appelle sur Skype, on cause, laisse tomber. Donc, dans son gourmet, là, c'est moi qui étais là. Dans là, c'est là qu'elle commence à me causer, on rigole, bisous, blablabla. Voilà que ça coïncide avec le moment où je veux aller m'installer à Montréal. Donc, je dis à la petite, au moment où je me mets à Montréal, elle dit, ah, elle aimerait bien aller visiter Montréal.
Tu comprends, non? Elle a des amis là-bas qu'elle n'a jamais vu à longtemps. Mais elle veut bien aller à Montréal. Moi, j'ai installé, j'ai mis un petit appartement, j'ai mis des petits trucs dedans. Elle me dit, écoute, je viens te rendre visite, ce serait bien. Je dis, mais ma petite, tu viens me rendre visite, c'est le début de notre relation. Hein. Paye-moi, tu sais qu'avant, on va me laisser fan de toi. Elle m'a dit, d'accord, on va voir comment ça allait. Comme je donne ta chance, un peu, on va faire. Ah, le grand maître, il est fin. Viens, on va faire. Donc, je suis déjà à Montréal. Elle prend son bus. Elle était hôtesse de l'air. Donc, elle a son jet. Voilà. Donc, elle a atterri à New York. Je crois qu'elle devait faire une semaine sur New York. Elle m'a dit qu'elle vient faire le week-end à Montréal. Donc, elle prend le bus de New York, 23h. Elle arrive à Montréal à 6h du matin. OK? Donc, moi, la nuit, elle ne dort pas. Puis, moi, je suis un gars, pour tous les Nabobis qui pensent que je suis un faux type, je suis très romantique. La manière, je suis fort, je parle mal. Quand je suis en relation, je suis un gros bébé gâté. Et puis, voilà, et puis, je suis très romantique. Donc, toute la nuit, là, le gars est en train de faire des grandes préparations. Il ne dort pas. Il a fait croissant, la pâte, là. Il a fait la pâte de croissant, bien. Il a mis ça quelque part pour que tu vois la pâte, tu vois, il faut laisser ça quelque part pendant quelques heures. Bref, j'ai mis ça. Il a fait des fruits, il a fait des fruits, c'est découpé, bien, les cannes, bien. Arrangé toute la nuit, il ne dormait pas. 5h du matin pour le premier métro. Il arrive à la gare, Berry-UQAM, il récupère la go, il amène en taxi. Baya, on est à la maison. Petit déjeuner romantique. Bougie pour damer. Oh, l'enfant. Alors la petite est venue là, c'est un petit modèle. Ça va dire c'est pas gros, c'est un petit modèle. C'est-à-dire que même taille, même n'est pas grande en taille. Tu vois, non? Un petit modèle. Elle a petit sein, petit fesse, tout un peu petit, un peu. C'est un peu, donc tout va avec elle. C'est un peu, son corps même un peu, le sein un peu, fesse un peu, cheveux même c'est un peu, un peu, tout un peu. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc ici la petite, je dis, bon, la tactique est simple. Elle vient te voir. Premier jour, elle arrive, il est 6h du matin, on va dormir un peu. Tu ne peux pas essayer de la créer là, toi aussi, c'est trop rapide. Oh, laisse-la déjà. À midi, on va manger quelque part, au calme. On va faire un peu les courses ensemble, comme ça, elle visite Montréal. On revient avec les courses à la maison, chic, on rigole. Le soir, puis on va au cinéma. Un truc comme ça, quoi. Tu comprends, non? Et puis, peut-être c'est samedi soir, et puis c'est de graisse ça. Peut-être c'est un dimanche. Ok. La go arrive samedi, matin à 6h du matin. Et puis, elle me dit que quand elle est venue là, elle a des amis dans Montréal. Donc, les amis aimeraient la faire sortir. Moi, déjà, ça me fait mal. Parce qu'elle est venue me voir, mais tu veux voir tes camarades. C'est ça le truc. Tu comprends, non? Ça fait un. Vous voyez comment les choses vont dans la tête des garçons. Tu fais erreur après erreur, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, après 1. Je n'ai pas apprécié, mais si tu sais quoi? Tu sais comment vient d'avoir. Et qu'il en fait, il prend de la go pour la faire sortir. Ça va aller, il n'y a pas besoin de dépenser. Non, il n'y a pas de drap. Je suis en boule, mais il n'y a pas de drap. Ces gars doivent arriver vers 15h, 16h. Ils viennent la chercher. Ok. Donc, 2 garçons et puis une fille. Ils sont arrivés en voiture. À la maison. Donc, moi, en bon gentleman, je sors les vins. Il a fait les petits beaux photos. Lesquels, comme ça, ils sont arrivés pour les recevoir. Après, ils sont en train de se changer dans les toilettes. Quand les gars sont arrivés, il y a un gars qui te prend de moi, oh le grand maître, wow, t'es comment le grand maître, tu vas bien, je suis fan de toi, il y a des vidéos d'échanger. Quand le gars me dit, ah, vieux père, il va te voir sur le côté. Il dit, d'accord. Il a vu que la complicité qui était entre moi et puis la go, il te voir de côté. Après, il se met de côté, il dit, vieux père, excuse-moi, c'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais moi je suis mal fan de toi. J'aime bien ta gamme et tout. Je vais te poser une question. La go, là, tu saurais elle. Je dis, non. Bon, mon petit, c'est encore au pointage, je la connais quand on était à l'école avant, après on s'est perdu de vue pendant longtemps, mais bon, voilà un peu quoi. Il dit, ah, vieux père, il ne va pas te parler maintenant, parce que tout le monde est là, mais on l'a fait sortir, on te la ramène après, mais pardon, faut m'écouter, vieux père, faut m'écouter, faut pas la mougou. Tu sais, un garçon te dit, faut pas mougou une go. Écoutez bien, quand un garçon dit à son camarade garçon, la go là, faut pas la mougou. Ça veut dire que c'est un gros problème. Il dit, comment ça? Il dit, vieux père, moi, quand on était petit, je sortais elle. Après, il y a quelques petits soucis, il les laissé. Mais quand je suis venu au Canada, elle m'a invité pour aller la voir chez elle à la maison, elle habitait quelque part vers New York. Il dit, quand il est arrivé chez elle là, hein, il a dormi en jean. Il ne peut pas tout me dire aujourd'hui, mais il faut payer la glaie. Elle est fini depuis des années, c'est une vieille histoire. Hein.
Mais il dit, pour pas la gréver, père. Vous voyez la différence entre les garçons et les filles, c'est quoi? C'est qu'une femme, quelque chose que tu as fait de bien pour elle, elle est capable de dire à ses camarades, lui là c'est un maudit. Il sortait à lui, mais c'est un maudit. Tu vois, non? Un garçon, quelque chose que tu as fait de bien ou de mauvais, si tu étais bien là, et puis lui-même la zeille là, et puis t'as laissé là, plus tard, si un gars qui est fan de toi, peut lui dire, regarde, la fille là, elle est bien, c'est moi mais elle zeille. Mais elle est bien, faut pas jouer. Et si tu joues et gères bien, tu auras une bonne go. C'est moi-même qui ai zaï. Un garçon est capable de te dire ça. Donc si un garçon te dit la go là, faut pas la mougou là, c'est qu'il faut faire attention. Si quelqu'un dit que le bandit chez elle, puis il a donné un jean, un garçon qui donne chez une go en jean, ou elle veut le mougou, il sait qu'il a veut le mougou, puis lui là, il n'est pas réceptif là. Soit c'est un PD, soit tu as une go à problème. Tu comprends? Ok. Donc, ce qui a fait que moi, sachant ça, en tant que les règles de garçon, ce sont des règles de garçon. Quand il a ramené la go là, ils ont ramené la go vers P3 de minuit, était la même fatiguée, ils ont bu tout ça. Ça m'arrange. Elle est venue, j'ai mis un film à la maison. On a mangé, j'ai fait à manger là, on a mangé. On était allé se coucher. Oh, la go, elle n'a pas eu à insister même. Moi-même, il bandait pas. Il n'a même pas mis capote à côté de lui. En tout cas, mon rituel pour Mougou là, il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Donc, elle veut se coucher mes bras au calme. Il a dormi, elle a dormi. Elle m'a été étonnée. Le matin, elle était en train d'essayer de m'exciter un peu, attraper, collier, me lever, sortir du lit. Elle a tapé, elle fait pipe, ça. Elle dit non, faut damer. Elle dit, mais à quoi même? C'est là qu'elle a commencé à se fâcher un peu. Tu comprends? Donc, elle a damé sur elle. Il n'est pas fait. À 15 heures, ses camarades viennent la chercher pour la déposer à la gare. Tu vois comment la fille, elle est bizarre. Tu viens voir quelqu'un, mais c'est les autres qui te prennent pour t'envoyer à la gare. Tu comprends? C'est pas que tu dois tout faire. Mais bon, c'est pas grave. Les gars viennent la chercher pour l'envoyer à la gare. Écoutez bien, les gars, c'est d'apprendre. Ils étaient un peu fâchés d'abord, on se voit quand même. Mais on se voit la prochaine fois que tu viens, je viens là-bas, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu pour la rien. Le gars devait me parler après. Il m'a pas parlé, il doit la déposer avec me parler. Le temps, il va la prendre pour aller la déposer à la gare. La gare m'écrit, m'appelle, me dit ça va. Je dis oui. Elle dit, t'as pas vu mes écouteurs? Je cherche écouteurs dans la maison. C'est quel écouteur? Écouteur filé. Il dit non. Pourtant, elle est venue chez moi, elle a vu Beat by Dre. Il dit, ah, je vois pas tes écouteurs, je cherchais, je vois pas écouteurs là. Les gars la mettent dans le bus. Le bus, on est parti à la frontière. Elle me rappelle encore, t'es sûr que mes écouteurs sont pas là-bas? Je dis, mais il n'y a pas d'écouteurs ici. Je cherche pas d'écouteurs ici. Il a dit, quand elle a dépassé la frontière, elle m'a appelé, elle a commencé à m'insulter. Comment ça? Toi, tu as volé mes écouteurs. Il dit, hey! Écouteurs, volé. La voix commence à crier. Il dit, mais comment tu peux me faire ça? Et puis elle m'a écrit, ça. Tu me voles, je viens chez toi, tout se passe bien, et puis tu me voles mes écouteurs. Il dit, ma petite, à quel moment on quitte de là à là? Tu comprends, non? M'accuser de vol d'écouteurs. Les gars, tu as vu Beat by fucking Dre dans ma maison. Tu vois, non? Et puis me voler l'écouteur et fil. Ah, la go là. Tu vois, tu allais moi pour accuser quelqu'un de vol, c'est-à-dire qu'un petit truc, elle allait là-bas. Donc le gars revient chez moi. Quand il a dit, mais Tango, il faut lui parler. Il dit, comment c'est? Mais on te m'accuser de vol d'écouteurs, un truc comme ça. Il dit, vieux père, je vais te dire pourquoi il va te sortir. Il dit, pourquoi? Il dit, il t'aime trop. Son ancien gars, il faut lui demander le dernier gars qu'elle a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça se passait bien, un truc comme ça. Puis je crois que le gars l'a attrapé, elle, en train de le tromper avec un autre gars, dans une boîte de nuit. Donc le moment l'a giflé, non? Sous la pression, il a giflé la petite à New York. Après, il est revenu la voir, il a demandé pardon, tout ça, que malgré ce qu'elle lui a fait, il ne devait pas la gifler. Il a demandé pardon parce qu'elle a vraiment dit qu'elle a mérité la gifle, parce qu'elle ne va pas se retrouver là-bas avec son ex-copain, tout ça là, tout. Pardon, le gars a accepté. Donc la relation a repris. Une semaine, 2 semaines, le gars est devenu mal romantique même. Parce qu'il disait que non, il ne faisait pas les choses. Oh, il est devenu mal romantique même. Mais là, on a payé des fleurs pour lui envoyer tous les jours dîner dans tel coin, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines passent, 1 mois passe. Et puis, un jour, elle rencontre sa soeur, dans les parler à sa soeur pour dire à sa soeur que ah, le gars est revenu, c'est vrai, il m'avait frappé, il est devenu romantique. La go dit quoi? Un gars te frappe et toi tu laisses. Tu vois les gars, non? Un gars te frappe et toi tu laisses. Si c'est moi, il laisse pas. Si c'est moi, ça. Il dit, après 1 mois, le gars s'est levé matin, il s'est levé matin pour dire à la go, bébé, je vais au travail, je te rappelle après, je vais te chercher, on va sortir pour aller à la plage. Après le boulot, il fait les bises, il va au travail.
Qu'est-ce qui s'est passé entre 7h du matin et puis 9h là? Sa soeur lui a dit ça là. Le gars au travail, au boulot. Et puis la police débarque. Monsieur, on l'embarque pour avoir frappé une femme. Ici, quoi? Hein? Il dit la go là. Son humeur ici, aujourd'hui là, demain est comme ça. C'est-à-dire que tu t'es tombé pour lui dire bonjour, genre, l'après-midi, tu as dit bonjour l'après-midi là. Oh, c'est on. tu vois, donc. Le gars m'explique, il te dit, oh! Il dit, quand lui mettait un jeu, la mère est venue casser, il a cassé elle là, quand ils étaient, je crois, ils étaient en terminale. La go est venue, il lui a dit, non, chérie, attends, mes parents sont pas trop parlé. Quoi? Elle n'a pas cru. Elle s'est levée à minuit, venue tourner à la porte. Bling blong! Le pape. Bling blong! Quand il a regardé dehors, puis il a vu la go, il dit à son grand frère, je suis foutu. Lui, son papa est militaire. Il dit, mais je suis foutu. On ne sonne pas la porte du militaire à minuit en Afrique. Son grand frère est venu ouvrir la porte et puis il a géré, il a dit au vieux que ah, c'est pour lui, voilà, voilà. Tout ça, il a failli le mettre dans le problème. Même qu'elle est partie là, son papa a crié sur le grand frère, tu es malade, c'est quel jeune qui vient vous voir à minuit ici, c'est quoi cette manière, tout, il a babadé sur eux. Le lendemain, il a dit à la petite, ça va, c'est bon. Et même dans ces bons là, hein, elle a commencé à faire scandale. C'est bon comment? C'est bon comment? Tu peux dire c'est bon comme ça? Tu m'as mon copine, c'est venu à minuit, et puis après, tu es mon chéri, non? Et ma petite, il habite pas, il habite pas chez moi. Donc, il m'a expliqué tout ça là. Je n'avais oublié des détails. Vous comprenez? Souvent, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. On n'a pas de bonnes intentions. Tu vois? Le problème, c'est que tu regardes le problème qui vient avec la personne avec qui tu es, et puis tu te dis, je peux supporter ça, mais je ne peux pas supporter ceci. Parce que quand tu dois sortir avec une fille pour le restant de ta vie, tu regardes. On s'en fout que la fille ait 10 enfants avant toi, ou qu'elle ait un sale comportement avant toi et tout. Le problème, c'est pas ce que tu ne connais pas, c'est ce que tu es prêt à apprendre. Mais si tu ne connais pas les choses, et puis tu ne es même pas capable de dire, je vais apprendre à me maîtriser, je vais apprendre à gérer ceci, je vais apprendre à gérer cela, et que je vais penser que ça marche, mais ce n'est pas la peine. Parce que la vie est une suite d'expériences. Tout ce que tu fais là va te servir demain pour ton copain ou ton mari. Voilà. C'est ça en fait. Tu ne peux pas dire que non, quand je vais me marier, toi là, c'est là que je vais commencer à agir comme ça. Non, ma petite, non. Personne ne va commander tomate sur Internet et puis on n'a pas encore touché la tomate. Ça, c'est bonne tomate pour salade, mais c'est tomate pour nourriture. On ne sait pas combien de temps ils vont prendre pour livrer la tomate. C'est une semaine. Si la route, ça c'est gâté pour nos billets. Non, non, ma petite, non. Quand tu sors avec la personne là, tu commences à monter ton éducation en même temps. Tu dois cuisiner, tu cuisines. Si il faut montrer à la personne que toi là, tu es unique. Si le gars t'a laissé, il va regretter. Ce que l'autre gars t'a fait derrière là, on s'en fout de ça, c'est lui qui t'a pas non, t'es pas avec toi. Tu comprends, non? Ton sale comportement, tu dois apprendre à te connaître toi-même, à te maîtriser toi-même, à savoir que est-ce que moi je peux vivre avec moi-même? Parce que moi je connais des gars, hein, elles sont pas bien. Mais on regarde un film ensemble, et puis la personne qui est dans le film, elle critique. Mais la boule, elle est bête, hein? La boule, elle est comme ça, c'est qu'elle cause ça là même. Alors qu'elle-même, elle est comme ça, pareil. Tu comprends, non? Et nous, on a besoin de supporter ça. On supporte ça là. On doit supporter ça là. La différence entre vous et nous, c'est qu'on ne veut pas garder ça. Et c'est ce qui vous fait mal, vous. Apprenez à comprendre un peu la position de l'homme. Vous êtes à votre place, vous ne pouvez pas vous mettre à la tête de l'homme parce que vous ne comprenez pas comment réfléchir. Le grand maître, si tu as un problème là, il faut m'écrire, le grand maître, inbox, Facebook. Appelle-moi, 50 €, mais 50 $ par rapport à où tu es. On va s'en parler. Et puis je vais t'expliquer exactement pourquoi le gars qui est avec toi, il est comme ci, il est comme cela, mais pourquoi il fait ça, il ne fait pas ceci. Dans la tête des hommes, épisode 5, c'est le dernier épisode. On commence dans la tête des femmes à partir de quoi, mercredi. Allez, peace out.